Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 15 octobre. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité du jour en compagnie de Florian Dai et le bulletin d'information sera suivi du décryptage proposé par Meg Wang qui reviendra sur le contenu du livre blanc publié par la défense taïwanaise ainsi que le projet de Taïwan Dome de défense aérienne évoqué par le président Lai Ching-te lors de la fête nationale. Pour la partie thématique du programme de ce 15 octobre, nous vous proposons de suivre RTI Explore en compagnie de Sasa et Meg Wang qui terminent les 1001 vies d'Arnaud le Chat dans un dernier épisode. Enfin, sur notre site internet, nous vous invitons à découvrir l'heure des musées de Miao Yonghua qui détaillera et présentera quelques chefs-d'œuvre du musée national du Palais de Taipei en matière de relations mère-enfant traduites dans l'art chinois. Voilà pour le programme complet de ce jour. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information de ce 15 octobre présenté par Florian Dai et dont voici les principaux titres. Les cyberattaques, une menace pour Taïwan à l'approche des élections et au quotidien. Le Bureau de la sécurité nationale suit l'enquête sur une cyberattaque visant le site de RTI pour déterminer l'implication des forces étrangères. La croissance de Taïwan en 2025 estimée à 3,7% selon le rapport du FMI. Les cyberattaques, une menace pour Taïwan à l'approche des élections et au quotidien. Le directeur général du Bureau de la sécurité nationale, Tsai Ming-yen, a mis en garde contre l'ingérence chinoise lors des élections locales de 2026 aujourd'hui, lors du rapport devant la Commission des affaires étrangères et de la défense nationale du Yuan législatif. Tsai Ming-yen a déclaré que des menaces et des infiltrations chinoises envers Taïwan s'étaient progressivement intensifiées. À l'approche des élections locales de 2026, le Bureau de la sécurité nationale a lancé un projet interministériel afin d'intégrer les renseignements et de surveiller de manière préventive les activités anormales. Il a déclaré « La Chine utilise les technologies émergentes pour perturber l'opinion publique à Taïwan. Cette année seulement, nos équipes de renseignement en matière de sécurité nationale ont identifié plus de 1,5 million d'informations controversées et plus de 18 000 comptes anormaux. La Chine utilise principalement les médias d'État, des armées de trolls en ligne et des médias de divertissement ou de société pour diffuser à plusieurs niveaux des contenus controversés attaquant le gouvernement taïwanais ou promouvant des discours pro-Chine et anti-États-Unis. Son objectif principal est d'exacerber les divisions internes. Interrogé sur l'ingérence dans les élections à la présidence du Kuomintang, Tsai Ming-yen a affirmé que plus de 1000 vidéos ont été publiées à partir de comptes situés à l'étranger pour la plupart, circulant sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et sur YouTube. Il a déclaré que le gouvernement fait actuellement face à 2,8 millions de tentatives d'attaque par jour, les tactiques courantes consistant à infiltrer les systèmes pour voler des données qui sont ensuite réécrites et diffusées à plusieurs reprises sur le dark web et les plateformes de réseaux sociaux afin de tromper l'opinion publique et d'éroder la confiance du public dans le gouvernement. Le Bureau de la sécurité nationale suit l'enquête sur une cyberattaque visant le site de RTI pour déterminer l'implication des forces étrangères. Le 11 septembre, la bannière du site web de Radio Taïwan International avait été remplacée par une image du drapeau chinois. La cyberattaque a été réalisée par un ingénieur de la radio qui a affirmé vouloir mettre en évidence les failles du système informatique du nouveau site de la radio après que ces alertes ne soient pas prises en compte par la direction. La députée du DPP Lin Cho-in, de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense nationale, a interrogé aujourd'hui le Bureau de la sécurité sur le sujet, demandant s'il s'agissait d'un simple acte criminel isolé ou si cela faisait partie d'une infiltration chinoise ou d'une guerre cognitive, exhortant les procureurs à enquêter sur une éventuelle implication criminelle à un niveau supérieur. Le directeur du bureau des enquêtes, Chen Bai-li, a répondu que cette affaire devait être traitée comme relevant de la sécurité nationale, étant donné que RTI est une infrastructure clé du gouvernement taïwanais. Le suspect est accusé de fuite d'informations internes sur la cybersécurité et l'enquête doit être approfondie pour déterminer toute implication de forces étrangères. Coopération Taïwan-Paraguay dans le secteur des énergies renouvelables.
Le ministre de l'économie, Kong Ming-shin, et le ministre paraguayen de l'industrie, du commerce et du travail, Javier Jiménez, ont coprésidé hier la 23e conférence sur la coopération économique entre Taïwan et le Paraguay. Les deux ministres ont signé un protocole d'entente sur le développement des énergies renouvelables. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement du parc technologique intelligent Taïwan-Paraguay, de favoriser la création d'un écosystème souverain d'intelligence artificielle, de promouvoir la collaboration sur des projets dans le domaine des énergies renouvelables et d'accélérer la convocation de la 5e réunion du comité mixte de l'accord de coopération économique entre Taïwan et le Paraguay au sujet de l'ouverture du marché. Selon les données du Bureau du commerce, les échanges bilatéraux entre Taïwan et le Paraguay ont triplé, passant de 75 millions de dollars américains en 2017, l'année précédant la mise en œuvre de l'accord de coopération économique, à 240 millions de dollars américains en 2024. Le bœuf et le porc paraguayens ont remporté un large succès sur le marché taïwanais, tandis que les exportations d'outillage à main et de produits en plastique taïwanais vers le Paraguay ont également augmenté. La croissance de Taïwan en 2025 estimée à 3,7% selon le rapport du FMI. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international ou FMI a relevé le 14 octobre son estimation du taux de croissance économique du produit intérieur brut réel de Taïwan pour 2025 à 3,7%, soit une hausse par rapport aux 2,9% prévus dans son rapport publié en avril. Le rapport prévoit également une inflation des prix à la consommation de 1,7% cette année, en baisse par rapport aux 1,8% prévus dans le dernier rapport. En ce qui concerne le chômage, le taux de Taïwan devrait rester à 3,4% cette année. Le FMI prévoit désormais une croissance du PIB mondial de 3,2% pour 2025 et 3,1% en 2026, tout en avertissant sur les éventuels impacts en lien avec une reprise de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait ralentir considérablement la production mondiale. Eva Air, épinglé pour le non-respect du droit du travail, le ministre promet des sanctions plus lourdes. Le ministre taïwanais du Travail, Hong Shen-han, s'est engagé aujourd'hui à renforcer les inspections et à alourdir les amendes infligées aux compagnies aériennes après le décès d'une hôtesse de l'air de 34 ans de la compagnie Eva Air, qui serait décédée des suites d'une maladie peu après son service. Le ministre a rappelé que le personnel navigant est protégé par la loi fondamentale du travail, avec une flexibilité du temps de travail énoncée à l'article 84.1. Or, cela ne dispense pas les employeurs de leur responsabilité de protéger la santé des employés. Hong Shen-han a déclaré que la gestion du secteur aérien était problématique. Depuis 2021, le ministère a mené 238 inspections dans le secteur de l'aviation, découvrant un taux d'infraction de 21%. Sur les amendes infligées totalisant 7,25 millions de dollars taïwanais, soit environ 204 000 €, Eva Air écope à elle seule de près de la moitié de ces amendes. Des députés ont jugé ces sanctions insuffisantes pour une entreprise qui génère 15 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le ministre du Travail s'est engagé à agir pour surveiller les conditions de travail du personnel navigant. Tout d'abord, nous allons étendre les inspections et alourdir les sanctions. Nous allons immédiatement lancer un projet spécial d'inspection du travail pour le secteur de l'aviation. Pour les infractions liées au dépassement des heures de travail, les amendes peuvent être portées à 1,5 million de dollars taïwanais. Nous inclurons également la protection de la santé physique et mentale comme un élément clé des inspections et nous aurons bien sûr besoin de la coopération de l'administration de l'aviation civile. Taïwan présent au salon du tourisme ITB Asie. ITB Asie, l'un des plus grands salons de tourisme de la région Asie-Pacifique, a débuté aujourd'hui et se tient jusqu'au 17 octobre à Singapour. Taïwan est présent sous forme d'un pavillon national sur le thème de Waves of Wonder, afin de promouvoir ses ressources touristiques, son secteur de spectacle et d'exposition culturelle et ses politiques touristiques. Shi Zhezhong, directeur du bureau du tourisme de la représentation taïwanaise à Singapour, a déclaré qu'avec la croissance rapide du marché touristique asiatique, la présence de Taïwan avec ce pavillon facilite les échanges entre les opérateurs taïwanais et les acheteurs internationaux et contribue à attirer davantage de voyages d'entreprises et de conférences internationales à Taïwan. Selon Shi Zhezhong, durant le salon, le pavillon taïwanais organisera des réunions d'information avec des acheteurs à fort potentiel, notamment des agences de voyage d'Europe et d'Asie du Sud-Est, des services d'organisation d'événements d'entreprises multinationales, des groupes hôteliers internationaux ou des représentants de médias spécialisés dans le voyage pour mettre en avant les atouts de l'industrie taïwanaise du tourisme d'affaires.
Giant étend sa politique de protection sociale des travailleurs migrants. Les douanes américaines ont récemment suspendu les importations de vélos Giant, invoquant le travail forcé, l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, les conditions de travail et de vie difficiles, les retenues sur salaire et les heures supplémentaires excessives. La retenue sur salaire des frais de recrutement payés par les travailleurs migrants aux agences intermédiaires de recrutement s'est avérée être la question la plus controversée. Aujourd'hui, Giant a annoncé étendre sa politique de zéro frais de recrutement, mise en place en janvier 2025, à tous les travailleurs migrants actuels, prévoyant de compenser les frais de recrutement passés. Giant a annoncé avoir chargé un organisme d'audit externe de l'aider à identifier, évaluer et planifier les programmes de compensation spécifiques. En outre, plus de 400 travailleurs migrants ont été relogés dans de nouveaux dortoirs à Miaoli et à Taichung. Les nouvelles installations comprennent des chambres pour 8 personnes, des salles de bain attenantes, un coin repas, un espace de loisirs et des équipements de sport.